Salutations, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas un tour de magie, mais c'est 3 tours de magie. 3 tours qui sont super faciles à faire et qui ont un impact de fou sur le spectateur. C'est tout ce qu'on aime. On passe directement à la démo. Ok, alors du coup, pour la démonstration de ce premier tour, vous allez voir que c'est un tour qui est super simple à réaliser. Premièrement, on va demander au spectateur de mélanger le jeu comme il le souhaite. Le spectateur mélange le jeu. Ok. On va ensuite lui demander de choisir une carte de manière complètement aléatoire à l'intérieur du jeu. Par exemple, cette carte-là. Je vous la montre. Je la regarde pas. Ok. Vous retenez la carte. Maintenant, je demande à mon spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Par exemple ici. Et on vient perdre, du coup, sa carte à l'intérieur du jeu. On va pouvoir aussi faire des petites coupes. La carte du spectateur a été perdue dans le jeu. Je vais pouvoir mélanger le jeu par-dessus. Et je vais ensuite faire défiler les cartes et demander à mon spectateur de me dire stop quand il le veut. Je fais défiler les cartes, il me dit stop vraiment quand il le souhaite. Admettons que le spectateur me dit stop par exemple ici, ok. On prend le reste du jeu, on le met sur le côté. Je demande à mon spectateur de prendre du coup la sélection de cartes qu'il a voulu, de la tenir comme ça entre ses doigts et de serrer bien fort. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, hop. Regardez bien ce qui s'est passé. Toutes les cartes ici sont tombées, se sont retournées. Il reste une seule carte que le spectateur tient toujours dans ses mains. Je demande au spectateur de retourner pour regarder la carte. Et bien évidemment, c'est la carte qu'il avait choisie au départ. Ok, du coup pour les explications de ce premier tour de magie, vous allez voir que c'est super simple à faire. Premièrement, vous allez pouvoir demander à votre spectateur de mélanger le jeu comme il le veut. Une fois que le spectateur a mélangé le jeu, vous allez pouvoir lui demander de choisir une carte de manière complètement aléatoire à l'intérieur du jeu. Le spectateur choisit par exemple cette carte-là, qu'on va regarder ensemble, le 9 de cœur. Ok. Maintenant, vous allez tout simplement demander à votre spectateur de vous dire stop quand il le souhaite, par exemple ici. Il pose sa carte, et là vous allez réaliser un break, c'est-à-dire que vous allez placer votre petit doigt juste ici, hop, au moment où vous allez placer les cartes. Donc on replace le jeu, mais vous placez votre petit doigt ici. Comme ça, vous avez un break. Ce qui vous permet du coup de couper une partie du jeu, de la placer ici, de couper une autre partie du jeu, de la placer ici. En fait, de couper jusqu'à votre break, vous coupez jusqu'à votre petit doigt, hop. Et dès que vous êtes arrivé sur votre petit doigt, vous replacez le reste du jeu. Ce qui a permis de faire remonter la carte du spectateur directement sur le dessus du jeu. Maintenant que vous êtes dans cette position, vous allez mélanger le jeu, mais cette fois-ci en pelant la première et la dernière carte en même temps. On pèle la carte du spectateur et la dernière carte, et on mélange le jeu de cette manière. Ce qui permet de garder la carte du spectateur sur le dessus du jeu. Je pèle les deux cartes en même temps. On donne l'impression qu'on mélange le jeu et au final la carte est toujours sur le dessus du jeu. Maintenant c'est super simple. Vous allez faire défiler les cartes très rapidement et demander à votre spectateur de vous dire stop quand il le veut. Admettons qu'il vous dit stop ici, ok. Vous prenez le reste du jeu, vous le placez à côté. La carte du spectateur sera forcément en dessous. Vous demandez à votre spectateur de vous donner les doigts comme ça, de les placer de cette manière. Alors il peut les placer comme ça ou il peut les placer comme ça, il n'y a pas de souci. De serrer très fort, ok. Et là vous allez compter jusqu'à 3. 1, 2, 3 et vous allez taper très fort sur les cartes comme ça. Hop là. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? La carte qui était en dessous sera la seule carte qui va rester, le 9 de cœur. Voilà pour les explications. Ok, du coup pour la démonstration de ce tour de magie, on a un jeu de cartes ici qui peut être bien évidemment mélangé par le spectateur. Le spectateur mélange le jeu, on lui demande ensuite de choisir une carte à l'intérieur du jeu, la carte qu'il souhaite, par exemple cette carte-là, ok. Je vous la montre, je la regarde pas, vous la retenez bien. Je vais maintenant demander à mon spectateur de perdre sa carte à l'intérieur du jeu. Hop, par exemple ici, le spectateur vient perdre sa carte, ok, à l'intérieur du jeu. Nickel. Une fois que c'est fait, on va pouvoir effectuer des petites coupes. On va pouvoir mélanger le jeu. On va même faire un petit mélange à l'américaine, histoire de bien mélanger le jeu. Voilà, nickel. Alors maintenant, je voudrais m'assurer que la carte du spectateur ne soit ni au-dessus du jeu, normalement c'est pas la carte du spectateur, ni en dessous le jeu. Normalement, c'est pas la carte du spectateur. Ok. Une fois que je suis sûr de ça, hop, on égalise tout ça.
ça signifie que la carte du spectateur est à l'intérieur du jeu. Alors maintenant, on va pouvoir faire en sorte de demander à notre spectateur de me dire stop où il le veut. Je vais faire défiler les cartes. Le spectateur me dit stop où il le souhaite. Par exemple, là, on regarde la carte sur laquelle il s'est arrêté. Boum, c'est sa carte. Voilà pour la démo de ce tour de magie. Ok, alors du coup, juste avant de passer aux explications de ce deuxième tour de magie, comme d'habitude, vous pouvez profiter de 3 tours de magie qui sont professionnels, faciles et impressionnants. C'est le premier lien dans la description. Vous avez juste à rentrer votre email et vous recevrez automatiquement 3 tours qui sont pro, qui sont très faciles à faire et qui sont super impactants sur le spectateur. Si vous n'en avez pas profité, profitez-en, c'est totalement gratuit. Maintenant, pour les explications de ce petit tour de magie, vous allez voir que c'est super simple aussi. Donc, le spectateur peut mélanger le jeu, ok, aucun trucage. Il choisit une carte, ok. Hop, on la regarde ensemble cette fois-ci, encore une fois, la dame de trèfle. Maintenant, vous allez devoir utiliser la technique que vous souhaitez pour placer la carte du spectateur dans le jeu. Ok, vous dites stop ici, placer sa carte à l'intérieur du jeu et la faire remonter sur le dessus. Comme je vous ai expliqué dans le tour numéro 1, vous pouvez prendre votre petit doigt, placer le jeu et faire voilà, une coupe ici, on arrive sur la carte du spectateur et on fait remonter. Il y a plein d'autres techniques. Hein. On peut prendre la carte du spectateur ici et par exemple effectuer ce qu'on appelle un saut de coupe qui nous permet de faire remonter la carte directement sur le dessus du jeu. Vous tapez Abracadabra saut de coupe et je vous expliquerai comment faire cette technique. Maintenant, vous avez fait remonter la carte du spectateur sur le dessus du jeu, il va falloir mélanger le jeu. Dans votre mélange, ce que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord mélanger la première carte qui est donc la carte du spectateur et mélanger le reste du jeu par-dessus. Maintenant, vous pouvez aussi mélanger la première et la dernière carte en même temps, et mélanger le jeu par-dessus, ce qui permet d'avoir la carte du spectateur sous le jeu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de demander à nos spectateurs où est-ce que tu penses que ta carte peut être. À ce moment-là, la plupart des gens vont penser qu'il est à l'intérieur du jeu. Mais il y en a certains qui pensent que la carte elle peut être au-dessus, qu'on la contrôle justement, et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc on va lui montrer la première carte. Il dit est-ce que c'est ta carte? Non, c'est pas ma carte. Ok. On va lui montrer aussi la carte du dessous. Mais pour lui montrer la carte du dessous, sans lui montrer que c'est sa carte, il va falloir effectuer cette technique-là. Donc, je vous montre comme ça, mais il faut le faire comme ça, ok? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a sous le jeu, on va pousser la carte du spectateur. Bien évidemment, on va garder ces doigts-là devant, comme ça. Ce qui permet de cacher le fait qu'on a la carte qui a été décalée. Et on va ensuite faire glisser la carte comme ça. Donc, j'ai la carte du spectateur, je pousse et je fais glisser. Hop là. Ce qui me permet de sortir cette carte-là en faisant croire que c'est la carte qui est au-dessus. Je lui demande est-ce que c'est ta carte? Il me dit non. Soit je la remets au milieu du jeu et je fais ça et dans ce mouvement-là, j'égalise en fait ma carte qui était ici aussi. Soit je la mets sur le dessus. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Vous avez montré que la carte du spectateur n'était ni en haut ni en dessous et vous allez pouvoir le berner en utilisant la technique de l'Hindu Shuffle, donc le mélange hindou. Comment il fonctionne? C'est très simple. Pouce, majeur, annulaire, on tient le jeu de cette manière. Et avec le pouce et le majeur de la main opposée, vous allez prendre des petits paquets comme ça. Alors peut-être qu'au début, si vous êtes débutant, ça va être un peu compliqué à faire, mais vous inquiétez pas, vous allez vous entraîner 10, 15, 20 minutes et vous allez être capable de faire ce mélange assez rapidement, qui n'est même pas un mélange en fait. Donc ça donne l'illusion qu'on est en train, qu'on peut demander stop où on veut à nos spectateurs et que ça va tomber sur une carte aléatoire. Alors qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend juste des petits bouts de paquet au-dessus. Donc peu importe la carte sur laquelle il me dit stop, ce sera toujours sa carte. Je vous montre. Carte du spectateur ici. S'il me dit stop là, sa carte. Il faut le faire assez rapidement pour que ça passe. S'il me dit stop là, c'est sa carte. Donc à chaque fois, on retombera sur sa carte. Voilà du coup pour les explications du deuxième tour de magie. Ok, du coup pour ce troisième et dernier tour de magie, encore une fois un tour super simple à réaliser. Très simplement, je vais montrer 2 cartes à mon spectateur, ok? Et je vais lui demander de perdre ses cartes à l'intérieur du jeu. Le spectateur me dit stop, hop, par exemple ici, il pose la première carte sur le jeu. Il me dit stop, par exemple ici, et il pose la deuxième carte sur le jeu. Je referme le tout, voilà. Simple, efficace. Aucun moyen pour moi de savoir où sont placées
les cartes et pourtant, en frottant un petit peu comme ça sur les cartes et en essayant d'exercer le magnétisme, je vais me concentrer. Je vais beaucoup me concentrer. Je concentre le magnétisme à l'intérieur des cartes et dans mes mains. Et attention, on compte de 3. 1, 2, 3. Hop là. J'ai réussi à récupérer les cartes grâce au magnétisme. Voilà pour la démo du tour. Car pour les explications de ce tour, vous allez voir que c'est un tour qui est juste un énorme coup de bluff. C'est super simple à faire et pourtant ça vous donne l'impression que vous avez une technique de magie qui est juste folle. Donc, on va préparer 2 cartes ici, qui ne sont pas des cartes qui ont été choisies aléatoirement. C'est le valet de pique et la dame de trèfle. Pourquoi on choisit ces cartes? Parce qu'on a aussi ces cartes-là, qui sont dame de pique et valet de trèfle. C'est des cartes qui vont pas se retenir très facilement et qu'on peut très facilement aussi confondre. Donc on va prendre le valet de trèfle et la dame de pique, qu'on va mettre une au-dessus, une en dessous, ok. On va prendre ensuite la dame de trèfle et le valet de pique, qu'on va mettre ici. Maintenant, on va expliquer à nos spectateurs qu'on a préparé 2 cartes pour lui. On lui montre les cartes, on lui dit rien du tout, on lui dit pas retiens bien les cartes, on lui montre juste les cartes. On lui dit ok, regarde les cartes, t'es prêt, je vais te demander de les perdre à l'intérieur du jeu. Le spectateur a vu les cartes, on lui demande de nous dire stop où il le souhaite, par exemple ici. Il met donc la dame de trèfle, ok. Mais rappelez-vous, on a la dame de pique qui est ici. Ensuite, continue, il perd sa carte, par exemple ici, il met donc le valet de pique, et rappelez-vous, on avait le valet de trèfle qui était ici. Maintenant, on lui parle un petit peu. On peut par exemple lui expliquer une histoire de magnétisme, etc. Est-ce que tu crois au magnétisme? Est-ce que tu penses que je suis capable de récupérer tes cartes en utilisant le magnétisme qu'il y a à l'intérieur de mes mains? On peut avoir toute une histoire, tout un storytelling, tout en tenant les cartes comme ça. Et très rapidement, on va lui expliquer qu'on va être capable de récupérer les cartes grâce à notre magnétisme, justement, en faisant 1, 2, 3. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pousser les cartes comme ça vers l'avant, mais que vous allez, avec vos doigts, en fait, vous allez relâcher la pression et garder les cartes avec vous dans les mains. Bon, vous allez voir, ça paraît peut-être compliqué, mais c'est super simple à faire. On pousse les cartes et on garde juste les 2 premières dans les mains. Donc 1, 2, 3, hop, au ralenti, ça donne ça. Tac là, hop là. Et on ressent les cartes. Et là, le spectateur ne comprend rien du tout si vous avez réussi à bien parler et à le berner. Voilà du coup pour ces 3 tours de magie, j'espère que ça vous aura plu. C'est des tours qui sont super simples à faire. Et si maintenant vous voulez aller plus loin, bien évidemment, vous pouvez découvrir la formation offerte dont je vous ai parlé en milieu de vidéo, mais vous pouvez aussi découvrir les programmes qui sont avancés, comme le Magic Pack par exemple, qui est le best-seller de l'Abracademy, où je vous propose plus de 70, plus de 80 même, tours et techniques de magie à apprendre. C'est plus de 8 heures de formation. C'est des tours que j'ai sélectionnés parce qu'ils sont très faciles à faire et qui ont un impact de fou sur le spectateur. Je les ai sélectionnés pour leur ratio, facilité, efficacité. Je vous invite à aller voir la page de présentation même si vous n'êtes pas vraiment intéressé. Allez voir ce que ça donne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!